La politesse est à l'esprit ce que la grâce est au visage, d'après Voltaire. Dans cet esprit, très chers estimés followers, recevez mes salutations les plus merveilleuses. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir encore une fois de plus Monsieur Zongo Issa. Monsieur Issa Zongo, comment vous allez? Oui, bonsoir. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet relatif à la science. Le progrès scientifique et technologique garantit-il le progrès de l'humanité? Telle est notre question, Monsieur Zongo. Oui, merci beaucoup, M. Patrice, pour le don de la parole sur le sujet porte sur la science et la technologie. Et ce sujet, je dirais, oui, le progrès scientifique et technologique peut garantir Le progrès de l'humanité en général. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, qui fait la science? C'est le scientifique. Effectivement, bien sûr. Le scientifique, c'est une personne qui cherche à résoudre un problème. Effectivement. Il observe, il regarde, il analyse et il essaie de mettre des solutions. Donc, je peux dire oui, ça permet de garantir Le progrès de l'humanité. Mais vous avez dit que le scientifique, c'est celui qui cherche à résoudre un problème. Ah oui. Mais est-ce qu'en voulant résoudre un problème, il ne crée pas un autre accidentellement? Voilà. Oui, oui, oui. Comme je l'ai dit, dans toutes choses, il y a toujours des des avantages failles, et il y a des inconvénients. Oui, comme si on va aborder aussi la science et la technologie, la science aussi a vraiment des avantages. Vous ne pouvez pas le nier. Effectivement, voilà. Voilà, vous parlez. Il y a Voilà. la lumière qui est là et puis. Oui. Donc, il faut savoir aussi que la science aussi a une partie négative. Donc, quand je parle de la partie positive de la science, nous avons le développement de la médecine, nous avons le développement de la communication, nous avons le développement du transport. Tout à fait. Aujourd'hui, peu importe le pays que tu es, peu importe dans la zone, la localisation dans le monde que tu es situé, tu peux communiquer avec une personne en une fraction de seconde. Donc ça, c'est dû au développement de la science et la technologie. Tout à fait. Oui, les conséquences, on peut avoir les aspects négatifs du développement scientifique et technologique, comme aujourd'hui nous avons l'invention de l'arme nucléaire, l'invention des armes à destruction massive comme les armes nucléaires, les bombes atomiques, les bombes H, qui ont été développées. Or que ces armes-là, quand on est là, ça ne tue pas des mousses, c'est des humains. Donc c'est la partie pas ces armes négative pour tuer des aussi animaux. Tout à fait. de la science. Aujourd'hui, il y a des gens aussi qui sont en train de perdre l'emploi dû au développement des outils scientifiques. Voilà. Avec la robotisation. La robotisation. Effectivement, ouais. Donc, c'est forcément des parties négatives aussi de la science. Voilà, et donc Et là, encore aussi, côté médecine, c'est vrai que la science a vraiment développé la médecine. Ça a Effectivement. permis aujourd'hui des hommes qui vivaient 40 ans de pouvoir vivre plus de 80 ans. effectivement, là aussi, je pense qu'on peut essayer de Donc, nuancer. Dans la Donc, science, il y a l'euthanasie qui est là aujourd'hui. oui, donc, Voilà. bon, il y a ça L'euthanasie, aussi. oui. Aider un patient à mourir, bon, ce sont des effets de la science. Oui, techniquement, quand on regarde ces aspects, on dit que oui, la science a Des dérives. a des dérives. Mais je dirais personnellement, à mon humble avis, je dirais le développement scientifique est très très important parce qu'aujourd'hui, sans la science, l'homme sera toujours dans les aspects de la préhistoire. Si nous regardons l'évolution du monde, Effectivement. vraiment, donc, il faut vraiment remercier Dieu du développement de la science. La science. Voilà. Et là, je partage votre avis et je pense qu'il faut plutôt remodeler l'usage. Voilà, l'usage. Comme le disait François Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous devons prioriser conscience Oui, avant de penser à la science, que l'homme utilise la science de façon très consciente. oui. Je pense que nous pouvons nous en tenir à là. Nous remercions M. Issa pour la pertinence de cette intervention. Voilà, une intervention quand même qui a touché pas mal de points. Merci à vous également. Effectivement, nous demandons également à nos très chers followers d'en faire autant en laissant leurs opinions dans la section des commentaires. Je vous remercie.